Alors aujourd'hui, on va parler de YouTube et de comment vous allez pouvoir utiliser YouTube à votre avantage pour votre business, pour votre entreprise. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la chance de travailler tous les deux sur YouTube, sur des chaînes différentes depuis maintenant. Moi, j'ai démarré en septembre 2014, vraiment de manière intensive. Il faut savoir que j'ai une émission vidéo chaque lundi qui permet qui aide les entrepreneurs à développer leur boîte. Bonjour à tous, je suis Thomas Gazio et j'accompagne les entrepreneurs à mieux utiliser YouTube pour être mieux référencés et pouvoir en fait dégager le plus de visibilité, plus de notoriété et puis derrière travailler sur tout ce qui est conversion pour convertir ses vues en prospects qualifiés. Génial. Génial, génial. Et donc en fait, le point le plus important, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, je pense que c'est la passion et l'authenticité. En fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Là, on est dans le cadre professionnel aujourd'hui, puisqu'on parle de YouTube pour son business. Ils se posent beaucoup trop de questions. Et je sais que c'est difficile. Moi, vous croyez que la première fois que j'ai lancé ma vidéo, mon MSB Show, mon émission vidéo, tout de suite j'étais les mains dans les poches, j'étais comme je suis aujourd'hui, je pense pas trop mal à l'aise, on va dire, et plutôt en forme. Non, ça a été une véritable catastrophe, ça a été une horreur, j'ai dû reprendre 15 fois la vidéo. Alors là, en plus, c'est encore pire parce qu'on est en direct, donc là, on peut pas faire de montage. Mais non, justement. Ah, ça c'est intéressant, vas-y. Oui. Justement parce qu'on est en direct, nous ne sommes pas en train de nous adresser à un bout de plastique qui est notre caméra. C'est vrai, on s'adresse à vous en direct là. Vous connaissez déjà cette expérience avec votre téléphone portable d'enregistrer votre messagerie vocale. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Alors, attends, non, comment je le fais? Je me suis raté, je vais la refaire. Et là, vous allez passer une après-midi entière à faire un message qui va durer 10 secondes. Ça, c'est le syndrome du répondeur. En fait, on pense beaucoup trop à la qualité. Alors, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut se lancer à l'arrache et tout ça, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Il faut vous préparer. Par contre, il ne faut pas que vous pensiez qu'il faut absolument que tout soit parfait. En fait, le problème de beaucoup d'entreprises, dans plein de domaines, c'est pas que dans le domaine de la vidéo, c'est qu'elles overthinking, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent beaucoup trop. Elles pensent que si elles font ça, ça va donner ça, ou elles s'imaginent, elles ont des peurs complètement irrationnelles. Alors qu'en réalité, si vous faites les choses avec passion, avec envie, et si vous avez des choses intéressantes à dire, on va vous écouter. Après, ce qu'il faut savoir en plus, si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le live comme nous aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire du montage. Moi, pour être honnête, les premières vidéos du Monter son business, c'était une catastrophe. Mais j'avais un monteur professionnel qui a coupé les trucs et maintenant je le fais tout seul, hein, je suis capable de le faire moi-même sur iPad. Donc c'est possible, vous pouvez le faire. Donc en fait, ce qui est important, c'est de parler du cœur. En fait, dans tout ce que vous faites sur le web aujourd'hui, si vous voulez réussir, et ça je voulais vraiment vous le dire très précisément parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et ils ont cette problématique-là. On a besoin de voir que vous parliez du cœur, quoi. Que ce soit quand vous écrivez, quand vous publiez du contenu, de la vidéo ou quoi que ce soit, oui. On a besoin de ça. Parce qu'en fait, la vidéo sur YouTube va pouvoir permettre de créer une connexion plus immédiate avec votre audience. À mesure comme ça que vous allez créer cette première connexion, vous allez vite vous rendre compte, à mesure que vous publiez des vidéos, que vous attirez au final une audience qui vous ressemble. En fait, ce qui est formidable avec le média vidéo, c'est que vous exprimez pleinement votre personnalité. Ah, complètement. D'où l'intérêt de oser apparaître face caméra et quel que soit... au début, ça va pas être parfait. Non. Il y aura des erreurs au début, mais c'est pas grave. Il faut persévérer, il faut progresser et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vraiment attirer une audience qui vous ressemble. C'est quoi cette audience? Il faut savoir pour vous clairement la définir, lui dresser son portrait robot. Et exact. Pour moi, je pense que votre meilleure audience, c'est vous-même il y a quelques années. C'est-à-dire que si vous êtes coach sportif, formateur, c'est qu'à un moment donné, vous allez trouver vous-même des solutions avec votre expérience à un problème. Et donc votre audience, c'est peut-être le vous-même d'il y a quelques années. Donc exact. Il faut savoir... ça, c'est très important de faire cet exercice. Pourquoi? Parce que si vous vous positionnez à faire des vidéos par rapport au niveau d'expertise que vous avez maintenant, vous allez être déconnecté d'une audience qui a besoin déjà de franchir les premières étapes. Alors ça, c'est une erreur commune faite par beaucoup d'entreprises lorsqu'elles publient des choses. C'est-à-dire qu'elles vont parler avec leur jargon, elles vont utiliser leurs mots-clés. Alors ça, c'est une horreur. Je vois énormément d'entreprises faire cette erreur-là sur YouTube. D'essayer de chercher à publier du contenu qui sont moi, mon entreprise c'est la meilleure, on est les plus beaux, on est les plus gentils, on est les meilleurs dans tel domaine, dans tel domaine. Elles utilisent leur jargon qui est insupportable et que la plupart des gens ne comprennent pas. Et elles sont complètement à côté de la plaque en fait. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression que YouTube c'est comme une chaîne de télé où on va faire une publicité. C'est sûrement pas ça YouTube. YouTube c'est l'exact opposé. Ça part du mec qui va se mettre avec son iPhone à se filmer et qui va partager quelque chose, une émotion, un truc qu'il est en train de vivre avec sa communauté, à effectivement du contenu professionnel type hollywoodien. Mais
Une entreprise, si vous voulez vraiment vous connecter, si vous voulez avoir une connexion réelle avec votre audience, il faut que ce soit passionné, il faut que ce soit intéressant, il faut que ça colle surtout au langage des gens normaux, j'ai envie de dire, pas des gens qui sont dans votre métier. Sinon, vous allez attirer vos concurrents. Exactement. Et puis, en ayant conscience que vous vous adressez, comme je disais, vous-même il y a quelques années, c'est-à-dire au niveau de compétences qu'a la personne qui cherche, elle, à gravir. Voilà. Et plus vous l'accompagnez à monter petit à petit, à franchir des problèmes, plus vous allez créer ce que je disais tout à l'heure, de l'engagement. C'est ça, exactement. On l'oublie souvent, mais en fait, il y a trop d'entreprises qui cherchent à se dire, on va se lancer sur YouTube et puis on verra. Et puis au bout de 2 ou 3 vidéos, elles s'arrêtent. Oui, ça c'est une grave erreur. Parce que justement, vos premières vidéos, faut pas s'attendre à ce que vos premières vidéos fassent un succès planétaire. Merci pour vos commentaires, on va répondre après. Voilà, et donc c'est comme ceux qui font un peu du blogging, leurs premiers articles ne sont lus que par la famille. Voire que par eux-mêmes. Et donc l'idée c'est de vous dire, ok, il ne faut pas se décourager, il faut persister, être surtout consistant par rapport à votre thématique, parce que c'est pas genre, plus je publie de vidéos, mieux c'est, et donc vous allez commencer à mélanger les genres, et parce que vous dites, je vais mettre de la quantité. Peu importe si c'est consistant ou pas, je mets de la quantité, comme ça je vais bien être vu quelque part, donc ça c'est une erreur, parce que les gens vont pas comprendre le parcours, vont pas comprendre la mission que vous avez, quel défi vous vous êtes lancé, pourquoi vous êtes sur YouTube, pourquoi vous parlez aux gens. Est-ce qu'il y a une cohérence entre votre première vidéo, la deuxième, la troisième? Très important, très important. Un petit tips par rapport à ça, YouTube met à votre disposition une fonctionnalité qui s'appelle Playlist, qui vous permet en fait, une playlist c'est comme une catégorie. Et donc si par exemple vous êtes sur une thématique, là dernièrement j'ai publié une série vidéo autour du sujet plus de vues sur YouTube. Alors c'était pas innocent de ma part parce que avoir plus de vues sur YouTube c'est un mot-clé sur lequel je veux me positionner. Et donc je me suis pas simplement dit, allez je fais une seule vidéo sur le sujet, non. On verra bien qui la verra, qui la verra pas. Je me suis dit, je vais faire une série de vidéos. Exact, c'est une très bonne idée. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, allez voir ces vidéos parce qu'il a pris sa guitare, il a chanté, mais c'était super intéressant parce que ta chanson était vraiment intéressante. Tu disais des choses intelligentes dedans. Merci encore pour toutes vos questions que vous êtes en train de nous poser. Alors, il y a un point important là-dessus aussi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ma chaîne YouTube, elle a commencé à décoller réellement quand j'ai décidé, je me suis mis devant la caméra et que j'ai dit, voici le MSB Show numéro 0, donc mon émission vidéo hebdomadaire. Et j'ai décidé de faire une vidéo par semaine, chaque lundi, où je vais aider les entrepreneurs. À partir du moment où j'ai fait ça, ça a tout changé. Donc là, il s'est lancé un défi personnel avec un objectif de régularité et il l'a annoncé à son audience. Donc déjà, du coup, je ne pouvais plus revenir en arrière. Oui. Et autre astuce, ce qui est bien avec ton format d'émission, c'est que déjà il est hebdomadaire et il est numéroté. C'est-à-dire que chacune de ces émissions sont numérotées. C'est l'émission 22, 23, tu en es ton émission 50, félicitations. Oui, émission 50 lundi dernier, j'ai eu une tonne de commentaires. Je voulais vous remercier si vous me regardez là aujourd'hui et que vous avez vu cette vidéo. Ça a été génial, je suis très très heureux. Donc là, on va parler maintenant de l'interactivité. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez faire vos premières vidéos, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'au début, il n'y a que votre famille qui va voir ces vidéos, mais à un moment donné, c'est une audience, une vraie audience. À mesure que vous persévérez, que vous êtes régulier et consistant, c'est une vraie audience qui va venir commencer à commenter vos vidéos et il faut répondre à tous les commentaires. Déjà, c'est bon pour YouTube parce que ça donne un indice d'activité sociale. Exact. Donc YouTube se dit, tiens, cette vidéo, si elle suscite autant de j'aime, de partages et de commentaires, c'est qu'elle a certainement un intérêt, alors je vais la classer mieux que la même vidéo qui traiterait du même sujet. L'interactivité, c'est clairement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. On est en train de le faire avec vous. Toute la magie du live, c'est que ça crée de l'interactivité et donc on a une connexion encore plus directe. L'interactivité peut se faire de manière indirecte, c'est-à-dire que si vous vous engagez à répondre à chacun des commentaires ce que je fais sur mes vidéos également, c'est très important. Alors, votre audience comprend que vous n'êtes pas un pixel animé sur YouTube, c'est vrai. Mais vous êtes un vrai humain qui répondez et soyez réactif. C'est bon pour votre référencement, c'est bon pour montrer que vous avez une interactivité avec cette audience. Il faut aussi créer des sujets aussi qui créent cette interactivité. Pierre nous dit super merci, je vous adore, n'arrêtez jamais, merci Pierre, on est très content que tu puisses nous dire ça, c'est sympa. Alors je vois Laure qui nous dit qu'elle a fait 2-3 vidéos de témoignages clients. C'est bien. C'est génial ça. C'est très bien, c'est une preuve sociale qui est super, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si vous postez que des vidéos de quelqu'un d'autre qui parle de vous, donc ça c'est bien. C'est super. Je suis pas en train de dire de ne pas le faire. Mais il faut que vous sachiez mixer et apporter aussi du contenu, on vous voit apparaître vous. Et encore une fois, pas en mode télé-shopping, acheter, mon produit, mais en mode, voilà, pour vous conforter dans une bonne décision d'achat, voici les critères à connaître, voilà les 5 critères à connaître pour mieux utiliser tel ou tel produit. Là, je viens de vous faire encore un autre tips. Dans le titre, quand je vous ai dit, voici les 5 critères pour faire quelque chose. Là, en fait, les gens se disent, tiens, il y a une vidéo avec une structure en 5 parties. Donc, s'ils arrivent à suivre les 3 premières parties, ils vont rester connectés avec vous jusqu'à la présentation de la 5e partie. Et ça,
c'est très bon pour la durée des visionnages, parce que les robots de Google sont bien intelligents. Ils savent bien qu'une vidéo sur laquelle vous allez chercher à placer les mots-clés dans votre titre, description et le champ tags qui vous est proposé dans le champ mots-clés, les mots-clés. YouTube, à un moment donné, et Google, s'il réalise que les personnes restent 10 secondes sur une vidéo et se barrent en courant, il se rend compte que la vidéo est de mauvaise qualité, donc vous n'allez plus être affiché dans, vous savez, sur les côtés, etc., dans ce qu'on appelle les vidéos similaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez moins de vues, moins de traction, moins de business au final. Et vous aurez fait tout ça pour rien. Voilà, c'est ça. Et ce qui est génial avec YouTube, c'est qu'on a des analytics, des analyses, on a un outil d'analyse gratuit qui est fourni avec, qui nous donne précisément combien de personnes ont regardé que 20% de la vidéo, enfin je crois que c'est 25, 50, 75 et 100%. Et donc, ce qui est génial avec ça, c'est que moi, quand je regarde ma liste de vidéos MSB Show, je vois très rapidement quelles sont les émissions qui ont été une catastrophe totale et monumentale, et quelles sont les émissions qui ont bien fonctionné. Et je suis très content parce que les dernières émissions ont beaucoup mieux fonctionné que les précédentes. Ça veut dire, je pense, que je commence à trouver mon style. Oui, ou alors tu commences aussi à trouver une audience qui est de plus en plus attirée par ton contenu et qui est prête donc à rester plus longtemps. Parce que ça, c'est une boucle magique, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que vraiment au début, travaillez beaucoup sur le développement de votre audience et faire des sujets que votre audience recherche vraiment. Parce qu'en créant cette connexion, en créant cette régularité, petit à petit, c'est plus seulement des visiteurs de passage, des visiteurs comme ça qui passent à l'improviste. Ça va être des gens qui vont attendre, qui se seront abonnés à votre chaîne YouTube, qui vont attendre vos prochains contenus, qui vont réagir. Dans les 30 premières secondes, ils vont être tentés d'aller cliquer sur j'aime, de vous laisser un commentaire ou de partager votre vidéo. Donc le 5e point, c'est la collaboration. Et là, on a un exemple évident de collaboration. En fait, c'est absolument génial de se dire que des gens qui ont peut-être à peu près les mêmes clients, mais qui ne sont pas concurrents directs, ce qui est notre cas, c'est-à-dire que moi, je vais aider les entrepreneurs dans leur marketing, dans leur communication. Toi, tu vas les aider à faire une chaîne YouTube, à développer leur audience sur YouTube. Donc, on est complètement complémentaires en réalité. Oui. Alors, on se connaissait avant avec Rémi, mais ça a été l'occasion de se retrouver et surtout d'avoir un bel espace pour pouvoir faire des vidéos. Donc, on a fait des vidéos, ce qu'on appelle des vidéos du contenu collaboratif. Ça veut dire que j'ai fait d'abord une vidéo où j'ai interrogé Rémi sur un sujet qui allait intéresser l'audience de ma chaîne YouTube. J'ai posté cette vidéo sur ma chaîne YouTube et toi sur ta chaîne, tu peux, quand tu vois ma vidéo, vous regardez en dessous des vidéos, vous avez les boutons de partage, il y a un petit bouton qui s'appelle ajouter à, et là vous pouvez ajouter la vidéo d'une autre chaîne à une de vos playlists sur votre chaîne. Exactement. Gros, ça c'est génial parce que du coup tu as vraiment un retour plus important. Voilà, et Rémi référence mieux ma vidéo sur sa chaîne, donc ton audience voit ma vidéo à travers ta chaîne. Donc en fait, de la bonne manière, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise nos communautés respectives, du coup, pour se monter tous les deux. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, on a un vrai problème en France avec la concurrence. C'est-à-dire que quand on estime que quelqu'un est à peu près concurrent de nous, on va se mettre devant comme ça en disant non, je veux pas le toucher et tout. Mais non, là ce qui est génial, c'est que l'audience de Thomas qui ne me connaît pas va me connaître, et mon audience, qui ne te connaît pas, va te connaître. Et ça, c'est génial. Et quand vous voyez les plus grands youtubeurs, c'est ce qu'ils font. Ils font sans arrêt des partenariats, ce qu'on appelle des caméos. C'est-à-dire que dans la vidéo de quelqu'un, vous voyez un autre apparaître à un moment clé de la vidéo. Faites-le, trouvez des partenaires. La vidéo, c'est quelque chose de difficile, il faut être honnête. C'est quelque chose de difficile parce qu'on a des peurs, parce que c'est pas naturel de faire ce genre de choses. Trouvez des gens qui ont, comme vous, envie de se lancer dans la vidéo et partagez avec eux, collaborez et faites peut-être ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si vous avez envie de le faire en tout cas. Oui, et d'ailleurs, justement, travailler sur la collaboration. Donc, le meilleur format entre entrepreneurs, c'est de faire des interviews. Exact. Et en plus, ce qui marche bien avec le format d'interview, c'est ce qui va vous permettre de devenir petit à petit plus à l'aise face caméra parce que vous n'êtes plus simplement le seul sujet face à votre caméra, même si vous arrivez à vous projeter, qu'il y a une audience derrière qui va vous écouter, ce qui est la bonne technique. Lorsque vous êtes en mode interview, c'est beaucoup plus simple parce que vous comportez comme un apporteur de valeur vis-à-vis de votre audience et vous venez interroger l'autre personne, vous la laissez parler. Et c'est ce qu'on appelle faire de l'influence magnétique. Ça veut dire que vous allez aussi, par ce levier, profiter de l'influence de l'autre personne. Il y a des gens incroyables qui ont réussi ça sur le marché américain, même sur le marché français. C'est-à-dire qu'ils étaient tout petits, c'était des petits entrepreneurs, mais ils sont allés interviewer, ils ont réussi à interviewer des très grands de personnes, des gens très importants. Et en fait, du coup, ils ont bénéficié de leur influence et de leur importance.